Le livre de Juges. Pour les bons lecteurs de la Bible, Juges, c'est dans le Nouveau Testament. Ah, il y en a personne qui est scandalisé? Ah, il y en a quand même certains qui disent, ben non, c'est dans l'Ancien. Mais voilà. Juges dans le Nouveau Testament. Ah, Juges dans le Nouveau Testament. Mais tu me suis pas encore jusqu'à maintenant? Juges dans le Nouveau Testament. Ah d'accord, c'est vrai, c'est dans l'Ancien Testament. Là, tu es en train de me suivre. Amen. Amen. Juges 6. Nous allons débuter au verset 25 jusqu'au verset 34. Amen. Amen. Prenons vraiment attention, à chaque mot va compter. Je le dis. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, Est-ce que vous avez Est-ce à vous de prendre La défense. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Amen. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donne à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézar fut convoqué pour marcher à sa suite. Merci, nous arrêtons là. Père éternel, que ta parole que tu veux relâcher sur ton peuple ce matin puisse provoquer un véritable tournant. Qu'il y ait un avant et un après de cette parole. Car je crois, Seigneur, que tu vas être encore efficace ce matin. Que nos ennemis tremblent, car nous allons nous lever au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place avec des acclamations. Je vous souhaite la bienvenue dans notre maison, l'Appel Éternel. Je nous transmets nos sincères salutations de Papa Pasteur, de Luanda et de Maman Pasteur, Maman Évangéliste, qui est rentrée vendredi matin et qui actuellement est au travail, mais elle vous salue et nous vous verrons durant la semaine. Amen. Alors, je m'excuse aussi de ma voix un peu enrouée, mais crois-moi, mon esprit est bien disposé. Aujourd'hui, nous allons prêcher sérieusement. Et crois-moi, les ennemis n'ont pas peur de la voix, mais ils ont peur de l'esprit qui est en moi. Et crois-moi, mon esprit est bien disposé à bien travailler pour l'Éternel. Amen. Alors souffre d'entendre un peu cette voix, peut-être qu'elle a l'air fatiguée, mon esprit n'est pas fatigué. Nous serons efficaces ce matin. Amen. Alors la raison aussi de ma petite extinction de voix, c'est tout simplement l'église l'Appel l'Éternel, la jeunesse était ici pendant 4 jours et 3 nuits en jeûne et prière. C'était un camp merveilleux. Bien aimé, il y aura un avant et un après ce camp. Amen. Il y en a, leurs écailles sont tombées et ils n'avaient jamais entendu Dieu leur parler. Ils ont entendu.
nous avons passé des moments de partage, d'échange ici remarquables. Amen. Qui veut entendre comment ça s'est passé le camp? Oh, je vais inviter la sœur Nadia. Viens une minute. Dis-nous qu'est-ce que toi tu as vécu. Viens. On l'accueille avec des acclamations. C'était pas prévu. Je vais choisir une ou deux personnes de manière spontanée parce qu'eux-mêmes vont parler. Parce que si le pasteur parle, on va dire, oh, c'est déjà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc on a passé un moment très fort dans la présence de Dieu. Il y a eu des moments de joie, de révélation, de pleurs. C'était plusieurs choses combinées, mais ça nous a tous fait du bien. On est tous ressortis avec quelque chose. On a tous reçu une onction, on va dire, différente. Et à la fin, c'était un moment très glorieux. Surtout les dernières minutes, c'était trop fort, quoi. Voilà. Frère Romain, viens une minute, viens. Nous l'accueillons avec des acclamations. Frère Romain, viens. Ah oui. Il y en a, c'était la première fois qu'ils jeûnaient. Dis-nous, qu'est-ce que toi tu as vécu? Bonjour à tous. Bonjour. Donc déjà, moi, c'est pas la première fois que je jeûne, déjà de base. Ce qu'on a jeûné, vraiment, c'était fort. Je parlais spécialement pour moi. Pour moi, ça a été des révélations. Il y a eu de la joie, il y a eu des pleurs aussi. Il y a eu beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Clairement, je ne vais pas mentir. Voilà, je vais vous expliquer en bref. Ma copine, c'était Zoé. Et Dieu nous a montré que, en fait, clairement, le copinage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le copinage. Et qu'il faut faire un sacrifice. Et pendant ce sacrifice-là, c'est là que tu vas être élevé, en fait. C'est vraiment là que tu vas t'élever. C'est là que tu vas devenir un homme de Dieu. C'est là que Dieu veut t'utiliser. C'est là que tu vas monter de bénédiction en bénédiction, victoire en victoire. Amen, amen. Même si tout le monde sait que je l'aime, je suis amoureux d'elle, tout le monde sait ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est sûr. Amoureux de Jésus. Et ouais, c'est clairement d'être amoureux de Jésus en premier, c'est Jésus qui doit prendre la première place. Amen. Et si c'est la volonté de Jésus, quand je serai au-dessus, ça reviendra tout seul et je la fiancerai, je me marierai avec elle. Si Dieu le veut. Sœur Cindy, une minute. Viens avec moi, Sœur Cindy, viens. On l'accueille, s'il vous plaît. Allez, viens. Dis-nous un mot. Bonjour. Dis que c'est la première fois que tu jeûnes. Oui, c'était la première fois. J'ai jamais jeûné de ma vie, donc j'avais peur au début. Et en fait, j'ai eu le courage de le faire. En fait, moi, je suis une personne, j'arrive pas à pardonner, en fait. Dans mon cœur, au fond de moi, il s'est passé tellement de choses fortes dans ma vie que je me disais que les personnes qui m'ont fait vraiment du mal, je pourrais pas pardonner. Je disais tout le temps au pasteur Pedro que je pourrais jamais le faire, mais vraiment jamais, jamais. Et hier, j'ai reçu ma délivrance. Amen. Et mon cœur s'est ouvert. Amen. Nous n'avons pas besoin de mots ni d'émotions. On veut de l'expérience avec Dieu. Amen. Quand Dieu rencontre une personne, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un avant et un après Jésus. Quand tu le rencontres, hey, c'est grave. C'est plus qu'un coup de foudre. Quand tu aimes Jésus, non, il faut qu'il choque ton cœur. Amen. Amen. Qui pourrait donner une offrande d'acclamation pour ce grand camp de la jeunesse? Ah oui. C'est une véritable armée qui se lève. Et bien aimé, on va faire sérieusement mal au diable. Amen. Alors on aimerait poursuivre dans notre grande thématique de l'année, retour à la source. Évidemment, quand on parle aussi de la nouvelle naissance, bien aimé, crois-moi, tu peux naître de nouveau, mais s'il y a des choses du passé qui te poursuivent, sache que ta nouvelle naissance ne sera pas efficace. Il y a des choses du passé que tu dois régler. Le monde a compris que si tu ne payes pas tes impôts pendant 10 ans, le jour où il t'attrape, aïe, tu vas dire j'aurais dû payer il y a 10 ans. Tu peux fuir
de pays. Mais le jour où tu reviens dans le territoire, on te dira, avant de quitter ce pays, on t'a dit de faire de la prison. D'ailleurs, sache que ta peine a augmenté. Comme tu as fui, tu vas faire encore une peine prolongée. Ton passé te rattrapera si tu ne l'as pas réglé. Il y a des choses, bien-aimées, que si tu ne les as pas réglées, ça va te détruire. Alors mon thème de ce matin est intitulé « La destruction des autels de mon Père ». Alors je répète bien, la destruction des autels de mon Père. Sache que si tes ancêtres ont fait certaines choses et que tu ne les as pas détruits, ça va te rattraper. Le lien de sang, c'est une réalité. Sache-le, la personne avec qui tu auras des enfants, les enfants vont subir l'ascendant de leurs ancêtres. S'il y avait une quelconque maladie, ça va descendre. Mais écoute ce que je veux dire, ça va s'arrêter avec toi. C'est ma prophétie de ce matin. Ça s'arrêtera avec toi. C'est descendu de génération en génération. Mais par toi, ça va s'arrêter au nom de Jésus. La destruction des autels de mon Père, c'est de dire, même si la malédiction est descendue de mère en fille et en petite fille, par toi ça va s'arrêter. Même si c'était du grand-père au père au petit-fils, par toi ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ici nous lisons cette belle histoire de Gédéon. Gédéon, celui qui est un fils d'Israël, avec une grande destinée. Et si on lit le début du chapitre 6, il y a un ange qui vient voir Gédéon. Et cet ange appelle Gédéon vaillant héros. Alors que Gédéon était en train de battre les fourments pour cacher, parce qu'il y avait les Madianites qui allaient voler la cargaison, allaient voler les rations du peuple d'Israël. Israël était un pays, un peuple qui était entouré d'ennemis. Chaque moment, à chaque instant, il y avait des peuples qui faisaient la guerre à Israël. Il y avait les Philistins, les Amalécites, les Amoréens. C'est comme toi, chaque jour tu vois qu'il y a des choses qui te font la guerre. Ce sont les ennemis irréductibles de ta vie, ceux qui ne veulent pas que toi tu progresses. Mais écoute cela, ces ennemis avaient oublié que même si nous attaquons Israël, il y a un Dieu d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, même si on t'attaque, tu as un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire, peu importe tes ennemis, il y a un Dieu qui se battra pour toi. Israël était combattu par les Philistins, les Amoréens, mais ils oubliaient, il y a un Dieu d'Israël. Voilà pourquoi quand David est venu sur le front de combat, il a vu Goliath, il a dit, le Dieu d'Israël, je te couperai la tête. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, même si tes ennemis irréductibles sont là, ils verront que tu es un Dieu. La destruction des autels de mon Père, c'est de te dire, peu importe les pactes, les alliances qu'ils ont contractés, ça va s'arrêter par toi au nom de Jésus. Gédéon avait un grand appel. L'ange vient lui dire, voici la lettre de mission. Tu iras combattre d'autres nations. D'ailleurs, tu seras le chef de cette armée, de mon armée Israël. Toi, ton armée sera petite, mais vous battrez des grandes armées. L'ange lui dit cela. Tu seras le général de l'armée d'Israël. Mais Dieu lui rappelle, avant d'aller combattre les autres, commence à d'abord régler les problèmes de ta maison, les problèmes de ta famille. Je veux dire à quelqu'un, tu as une destinée, tu as un appel, mais règle d'abord les problèmes de ta propre famille. Ici l'ange dit, tu as une grande destinée, Dieu te choisit, vaillant héros. C'est comme pour nous, Dieu a déjà déclaré, prononcé des grandes paroles sur notre destinée. Mais tu vois que lorsque tu avances, il y a quelques blocages. Parce que les autels de tes ancêtres sont encore là. Les autels de tes parents sont encore là. Les autels de ton père sont encore là. Les alliances qu'ils ont contractées sont en train de te poursuivre. Les alliances qu'ils ont signées, les pactes, toi tu es en train de subir les conséquences. Il y avait un homme qui est venu me voir, qui me dit, pasteur, j'ai le cœur trop blessé. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ma mère me révèle que finalement, le père que je pensais père, ce n'était pas mon père. Finalement, avant qu'elle soit avec ce père-là, dont je pensais qu'il était mon père, elle avait été abusée sexuellement. Et finalement, je ne suis pas le fruit
Bien-aimé, je le dis encore, peu importe ton origine, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Cet homme a grandi jusqu'à l'âge de 35 ans. Et il était perturbé quand il m'annonce cela. Je lui dis, frère, le papa qui t'a élevé, c'est ton père. Bien évidemment, aujourd'hui, on t'apprend, on t'ouvre les yeux sur la source et l'origine de ta vie. Mais cela ne t'a pas empêché de devenir un grand ingénieur. Cela ne t'a pas empêché de devenir le père de famille que tu es. Cela ne t'a pas empêché de servir Dieu. Mais il m'a dit, aujourd'hui j'ai entendu cela. Cela m'a bouleversé. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui tu vas détruire cela. Si toi tu es le fruit d'un viol, sache que toi tu ne vas violer personne. Sache que tes enfants ne seront pas violés. On va briser cette lignée au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin je suis venu tailler en pièces les liens de sang. Je suis venu tailler en pièces tous les pactes qui ont été contractés contre ton gré. Car ça commence en haut, mais par toi ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Regardez bien la lignée de laquelle tu viens. Tu comprendras que à chaque moment, il faut régler les problèmes des ascendants. Quand tu vas voir le médecin te dira toujours, y a-t-il déjà cette maladie dans votre famille? Expliquez-moi, toi tu souffres de diabète, ton père a-t-il le diabète, ta mère a-t-il le diabète, tes ancêtres ont-ils le diabète? S'ils ont vu que dans la lignée, il y a eu le diabète, ils te diront, voilà pourquoi tu souffres de diabète. Mais écoute bien, ça ce sont les médecins. Que dit Dieu au sujet de ta vie? Ce matin, je suis venu rassurer une personne. Dieu veut faire alliance avec toi. Amen. Peu importe les ascendants, Dieu commencera par toi. Amen. Dieu dit à Gédéon, oui, tu seras le chef de mon armée. Mais d'abord, renverse les autels de ton père. Qui peut dire avec moi, je renverse les autels de mon père? Non, dis-le bien avec conviction. Je renverse les autels de mon père. Regarde, tu cherches du travail. Ça ne fonctionne toujours pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais signé de CDI, contrat de durée indéterminée. Regarde tes parents. Ont-ils signé un CDI? Tu vis de sous-location en sous-location. Mais regarde tes ascendants. Est-ce qu'eux-mêmes ont eu la possibilité d'avoir une maison avec leur propre nom? J'aimerais parler, bien-aimé, par là. S'il y a une malédiction dans ta famille, ça va s'arrêter par toi. Amen. Nom de Jésus. Cet après-midi, je veux dire, malgré la malédiction, Dieu va la briser au nom de Jésus. Amen. Tu regarderas dans les ascendants, le père ou la mère était volage. Tu peux te jurer, non, je ne le saurais pas. Mais par grande surprise, tu vois que toi aussi, tu répètes la même chose. Tu te dis, mon père était polygame. Moi, je ne subirai jamais la polygamie. Mais chose étonnante, tu vois, tu en es victime. Et d'ailleurs, tu peux en être même acteur. Parce qu'il y a un problème au niveau des ascendants. Tu te diras, oh, je connais bien cette famille. C'est vraiment des personnes de bonne famille. Mais si tu n'as pas brisé les autels de cette famille, tu vas en subir les causes. Dieu dit, Gédéon, tu seras le chef de mon armée. Mais avant, renverse les autels de ton père. Et Gédéon, son père, avait formé des autels. Et l'autel n'était pas pour le Dieu d'Israël, mais c'était un autel pour le Dieu de Baal. Baal était un Dieu, qu'on parle de Dieu de la fertilité, le Dieu du ciel. Quelque part, il est même dit qu'il était le Dieu de l'armée. Alors les hommes de cette époque pensaient que même si nous adorons un Dieu comme Israël, on doit aussi avoir des petits dieux, des petites protections. C'est comme ici, beaucoup de jeunes filles, d'ailleurs aujourd'hui, tu vas me donner ça. Toi qui as des filles ici, là, tu me les donnes aujourd'hui. La vraie protection, c'est Jésus-Christ. Amen. Non, c'est mon oncle qui m'a donné, c'est mon père qui m'a donné. Certains d'entre vous, vous avez fait des excisions. Tu viens me voir, je vais prier et briser cela. Car il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut te couvrir. Tu as dit, mais non, dans notre famille, dans notre coutume, dans notre religion, nous faisons ça. On te dit, pousse un pied comme ça chaque nuit. Oh non, nos enfants, les garçons, les premiers-nés, nous les consacrons comme cela. On les lave dans certaines eaux, on les pousse comme ça, on met une certaine pommade. Bien-aimés, nous allons briser cela au nom de Jésus.
Jésus. Les autels de ton père doivent être renversés. J'aimerais dire par là, bien-aimé, Dieu a dit, Gédéon, renverse les autels de ton père. Avant de servir Dieu, occupe-toi de ta maison. Parce que, à force de t'occuper de l'œuvre de Dieu, si ta maison brûle, tu vas reculer en arrière, t'occuper à éteindre le feu, mais Dieu te veut à 100% pour lui. Amen. Règle d'abord le problème de ta maison et ensuite occupe-toi du service de l'Éternel. Aujourd'hui, personne vraiment arrive à servir Dieu de tout son cœur parce qu'il se dit, j'ai encore des problèmes à régler. Je prie, je chante Dieu, mais je sais que dans ma lignée, il y a un problème de stérilité. Je prie, je chante Dieu, je sers Dieu puissamment, mais je sais qu'il y a un problème de sorcellerie. Au bout d'un moment, tu dis, non, moi dans ma famille, je sais que ma grand-mère ne s'est jamais mariée. Ma mère était aussi issue hors mariage. Moi, pas de Dieu, c'est une malédiction qu'il faut abolir. Spirituellement, tu vas te lever comme Gédéon et tu vas renverser toutes ces malédictions au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu réaffirmer à une personne, c'est toi qui vas redonner une nouvelle direction à ta famille. Ça commencera, la bénédiction commencera par toi. Tu es le précurseur de celui qui seront les premiers millionnaires de ta famille. Oh, là où tu étais, en Afrique, vous comptez les centimes. Là où ils t'ont envoyé, ceux qui sont en Afrique, qui ont dit, mais envoie-nous de l'argent. Quand toi tu vois, tu dis, mais les centimes que je comptais là-bas, ici aussi je comptais les centimes. Nous allons briser cette malédiction au nom de Jésus. Quand je le dis, ton ciel va s'ouvrir. La malédiction, la pauvreté va s'arrêter au nom de Jésus. La malédiction, bien-aimée, de la pauvreté. D'ailleurs, tu regardes dans certaines familles, lorsque la femme parle à son mari, alors avec ses enfants, elle dit derrière de tout, dans la famille de votre père, personne n'a acheté de voiture. Les enfants, arrêtez de penser qu'on va acheter une voiture. C'est une malédiction qu'il faut abolir. La malédiction commence par la parole. Toi-même tu grandis, ton père, ta mère t'a dit, laisse tomber les études, marie-toi vite, parce que dans la famille de ta mère, personne n'a fait de longues études. Bien aimé, il faut se lever sur cette parole et abolir cela. La malédiction commence quand tu prononces une parole négative. Cela a des effets. La Bible dira, vous avez le pouvoir de la vie et la mort sur votre langue. Qu'est-ce que toi tu dis sur tes enfants? Est-ce que chaque matin, alors qu'ils vont à l'école, tu lui dis, Seigneur, donne-leur l'intelligence, qu'ils soient les premiers à aller à l'école? Mais non, toi tu dis, allez vite à l'école, allez vite, allez vite. Non, prononce une parole, déclare une parole, qu'ils soient toujours les premiers. Et lorsqu'ils finiront leurs études, tu verras les grands diplômes, tu dis, le Dieu de la paix de l'Éternel sera encore intervenu. Quelles sont les paroles que tu déclares, bien-aimé, sur le sujet de ta propre vie? Il y a des autels qu'il faut briser. Il y a des mères qui disent, ma fille, avec moi ça n'a pas marché, il ne faut même pas essayer. Et tu vois que finalement, ces filles grandissent avec cette mentalité que non, elles vont échouer. Et après aujourd'hui tu dis, c'est un oncle, c'est une tante, bien-aimé. Même s'ils ont essayé, tu as le pouvoir de te lever comme Gédéon et renverser les autels de ton père. Dieu avait confirmé Gédéon, tu feras des exploits. Mais avant de faire des exploits, occupe-toi de ta maison. Parce que ces liens vont te suivre. Beaucoup d'entre nous, nous aimons Dieu. Dieu veut nous utiliser dans une certaine dimension. Mais tant que les autels de ton père te réclament, tu seras bloqué, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous allons déverrouiller tout cela. Au lieu même de renverser, nous allons détruire les autels de ton père. Nous n'allons pas nous arrêter à renverser, mais nous irons jusqu'à la destruction. Comme cela, ils ne vont plus te relever et ils ne réclameront plus ta vie, ni ta stérilité, ni ta fertilité, ni ton mariage, ni tes finances, parce que tu seras couvert par le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, il est écrit, je suis la porte. Qui dit je suis la porte? C'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il dit je suis la porte, écoute bien, la porte a une grande signification. Tout celui qui veut rentrer dans une maison, il passe par où? Par la porte. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. Car, bien-aimé, sache que ton ennemi, s'il veut t'attaquer, il doit passer par la porte. Amen. Et lorsqu'il essaiera de voir la porte, il verra qui? Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es couvert. Ne crains pas tes ennemis. Car eux, lorsqu'ils vont toucher à la porte, ils verront qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Ils verront qui? Le roi des rois. Ils verront qui? L'Éternel des armées. Ils verront qui? Yeshua Mashiach. Ils verront qui? Adonai. Ils verront qui? El Shaddai. Ils verront qui? Elohim. Ils verront qui? El Elyon. Tu es imbattable, bien-aimé. Celui qui te garde
Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais te dire, tu n'es pas couvert par n'importe qui, mais c'est Jésus qui est le gardien de la porte. Il a dit, je suis la porte. Celui qui veut t'attaquer doit d'abord s'attaquer à Jésus-Christ et ensuite il pourra t'attaquer. Mais comme il ne va jamais vaincre Jésus-Christ, il ne peut pas t'atteindre. Lui, il fait que des grimaces. Il parle derrière la porte. Ce que tu subis, c'est simplement la voix qui passe derrière la porte. Mais sache-le, s'il touche à la porte, c'est Jésus-Christ qui touchera. Et s'il essaie, Jésus-Christ va le vaincre. La Bible dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et c'était pour toi. Il a vaincu les malédictions. Il a vaincu cela, bien-aimé. J'aime te rassurer. Quand tu es dans l'église, la paix de l'Éternel, sache que ton histoire va changer. Amen. Ah oui. Ici, nous renversons les autels de tes ancêtres. Ils ont contracté des pactes. Mais cela, nous allons l'abolir au nom de Jésus. J'aime le réaffirmer. Ceux qui sont couverts par la porte qu'on appelle Jésus-Christ, ils sont qualifiés pour le ciel. Ils ont prononcé des paroles, même tes propres parents. C'est grave ça. Il y a des parents qui découragent même les enfants. Moi, je connais des enfants qui disent aux parents, je serai astronaute. Et toi, tu dis, ah, moi, seulement femme de chambre, j'arrive même pas à devenir gouvernante. Lui, il veut des grosses choses, astronaute. Encourage ton enfant, bien-aimé. Pousse-le à l'excellence. Tu imagines qu'un enfant de la paix de l'Éternel arrive sur Mars. Parce que, écoutez-moi, aujourd'hui, c'est plus la Lune, c'est Mars. Maintenant, le premier astronaute qui met le pied, c'est un enfant de la paix de l'Éternel. Et lorsqu'il dira, comme Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, lui dira, c'est un grand pas pour Dieu. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'y a emmené. Ce n'est pas des millions de personnes qui vont l'entendre, c'est surtout les habitants de la terre, des milliards de personnes. Et il prononcera le nom de Jésus-Christ. Là-bas sur Mars, Jésus-Christ est sauveur. La Bible dit qu'il a créé l'univers, y compris Mars. J'aimerais rassurer une personne. Encourageons nos enfants à aller très loin. Toi-même, tu as entendu des paroles. Jusqu'à aujourd'hui, ça te fait encore mal parce que tu avais entendu les mauvaises paroles. Parce qu'il n'y avait pas un pasteur Pedro qui avait prononcé sur ta vie. Mais ce matin, je suis venu prononcer des bonnes paroles pour toi. Je suis venu abolir, annuler et couper toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Mais au contraire, je vais te relâcher sur ta destinée. Parce que Christ est le gardien de ta vie. Cet après-midi, bien-aimé, j'aimerais encore te réaffirmer. La Bible nous dira, et vous recevrez une puissance. La puissance que Dieu t'a donnée, c'est pour renverser toutes les malédictions qui ont été prononcées, contractées contre ta vie. Regarde, à un moment, tu essayes. Tu trouves ça étrange. Tu essayes de te mettre en couple. Au début, ça va. Essaye que les fiançailles arrivent. Ça s'en va. Bien-aimé, la malédiction n'attendra pas que les choses commencent. Elles vont attendre que la chose est quasiment prête à arriver, ça échoue. C'est ça le signe de la malédiction. Regarde bien, fais le bilan de ta famille. Tu regardes les personnes qui sont malades. Regarde les personnes qui se marient. Tu verras que finalement, même dans tes frères et sœurs, personne ne se marie. Regarde en haut. Il y a un problème d'hôtel qu'il faut régler. Regarde toi-même. Tu dis, mais mon cousin, il est arrivé en France avant moi. Ça fait 30 ans, il n'a toujours pas de papiers. Moi, ça fait 20 ans, je n'ai toujours pas de papiers. Il y a un problème d'hôtel qu'il faut renverser. J'aime le dire. Lorsqu'il y a un problème d'hôtel, il faut le régler le plus vite possible. Cet après-midi, je suis venu pour que tu règles et que tu détruises les hôtels sataniques, diaboliques de la famille de ton père. Amen. Quand je dis ton père, c'est père et mère. Ne te dis pas non, c'est que les pères qui ont sacrifié leurs enfants. Non, archi faux. Tu essayes de voir, vous essayez de concevoir. Vous essayez, les médecins disent, monsieur est fécond, madame est féconde. Mais si tu regardes, dans les ascendants, il y a un problème. Toi, tu penses que la malédiction, ça a commencé aujourd'hui? Dans le livre de Genèse, va lire. Abraham
avec Sarah, avait des problèmes de quoi? De stérilité. Isaac, avec sa femme, avait des problèmes de quoi? De stérilité. Jacob, il avait des problèmes de quoi? De stérilité. C'est descendu du grand-père au fils et au petit-fils. Il y avait un problème de lignée. Ce lien-là, il fallait le briser. Mais écoute comment la malédiction a commencé. Ça, c'est juste un constat. Il y a une origine à cela. Abraham, alors qu'il sort de son pays avec Sarah, ils arrivent dans un pays. Abraham dit, mais non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il dit, mais non, c'est ma soeur. Ça, c'est la première parole que Abraham a prononcée hors du pays en disant, mais non, wow, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. D'ailleurs, elle est belle de figure. Isaac, même problème. Écoutez bien. Abraham a choisi Sarah parce qu'elle était belle de figure. Problème, stérilité. Ils arrivent dans un pays, il dit que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Isaac choisit encore Rebecca, pourquoi? Bon, c'est pas lui qui a choisi Rebecca. Abraham a envoyé son serviteur Eliezer. Eliezer a vu le type de modèle que son père, donc son maître, Abraham avait choisi Sarah, qu'elle était belle de figure. Eliezer est parti avec cette recommandation. Pour mon fils, choisis une femme belle de figure. En arrivant dans ce pays, il voit que finalement, Rebecca était belle de figure. Il a dit, voilà la femme pour le fils de mon maître. Il l'emmène. Isaac voit Rebecca, coup de foudre. Il s'est dit, mon père a choisi une femme belle de figure, moi aussi, j'ai choisi une femme belle de figure. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. En prenant cette femme belle de figure, le même problème de stérilité a suivi. Pourquoi? Parce que son ancêtre avait fait un mensonge. Il a menti. Mais bizarrement, tu vois, tu te dis, mais non, nous sommes rationnels. Isaac ne va pas faire la même chose. Lui aussi, dans un pays étranger, non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Malédiction. On se dit, mais ça va s'arrêter là. Non, Jacob, lui aussi, tombe dans un problème de polygamie. Léa et Rachel. Mais la Bible nous dit il aimait plus Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel était belle de figure. Toujours le même problème de belle de figure. Derrière les belles de figure, il peut y avoir des malédictions. Et d'ailleurs, c'était quoi? Le problème de stérilité. Nous voyons pourquoi Léa enfantait. Malgré qu'elle enfantait, le cœur de Jacob allait toujours vers Rachel. Parce qu'il aimait Rachel. Non, Jacob, le jour où je vais le voir, je vais dire, sérieux, Jacob, tu as travaillé 7 ans, mais tu t'es dit, comme je veux cette femme, tu travailles encore 7 ans. Waouh! Comme j'ai entendu dernièrement, un ami m'a dit, ça on appelle ça love kill out. J'ai dit, ça c'est quoi? Explique-moi ça là. Love kill out, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est love plus plus. J'ai dit, waouh! Love plus plus pour dire, j'ai travaillé pour une première femme, on m'a donné une autre. Mais dans notre tradition, l'aîné doit se marier en premier. Je dis, bon, il a dit, comme c'est votre coutume, tradition, il n'y a pas de souci. Je travaillerai encore 7 ans. Pourquoi? Problème de belle de figure. Aïe. Derrière ça, c'était quoi? La malédiction. Et là, Jacob comprend, il y a un problème. Un sérieux problème. Sa grand-mère aussi, stérile. Sa mère aussi, stérile. Lui aussi, avec Rachel, problème de stérilité. C'est une malédiction. Mais cela n'a pas commencé avec Isaac, mais c'était Abraham qui avait sorti le premier mensonge. Peut-être parmi tes ancêtres, il y en a un qui avait prononcé un mensonge. Et jusqu'à aujourd'hui, ça te bloque. Mais écoute bien, le Seigneur Jésus-Christ va te dire à toi-même de te lever comme Gédéon et renverser les autels de ton Père. Amen. Le problème de belle de figure a eu des conséquences graves. Parce que finalement, derrière ça, il y avait un problème de malédiction, de stérilité. Souvent, on pense que c'est les démons qui nous pourchassent. Ah, bien aimé, c'est peut-être une malédiction dans ta famille, mais qu'il faut renverser. L'homme de Dieu prie, jeûne avec toi, mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère n'arrive pas à faire un pas de foi. Pourquoi? Les autels de ton père te réclament. Et surtout, ce sont de mauvais autels. J'aime le dire encore une fois,
Le Seigneur Jésus-Christ veut délivrer une personne cet après-midi. Le problème, bien-aimé, de la destruction des autels de ton père, ça dépend de toi. Ici, ce n'est pas le père de Gédéon qui a détruit les autels. C'est Gédéon qui s'est levé et qui a détruit les autels de son père. La Bible nous dit qu'il a fait de nuit parce qu'il avait peur que les gens le voient. Et par la suite, on lui dit qui a fait ça. Mais malgré que le fils a détruit les autels du père, le père a défendu le fils. Parce qu'il a dit, si Baal était un dieu, qu'il se défende lui-même. Bien-aimé, si c'était ton grand-père qui avait contracté, quand nous allons tailler en paix cet autel, lui-même dira, libérez mon petit-fils parce que c'était moi qui avais contracté ces choses et non lui. Bien-aimé, j'aimerais le dire, peu importe les autels qui ont été érigés sur ta vie, sache que Christ veut t'en délivrer aujourd'hui même. Alléluia. Nous en avons assez d'une église où nous venons, nous prions, nous jeûnons, mais il ne se passe rien. Parce qu'il y a un problème d'ascendant, il y a un problème dans la lignée, il y a un problème de sang, bien-aimé. Et dans le sang, sache qu'il y a ton identité, mais surtout il y a ta source. Si ta source, bien-aimé, est mauvaise, ça va te pourchasser. Mais aujourd'hui, tu vas changer de source, car tu seras en Jésus-Christ. On ne parlera plus de ton sang, mais on parlera du sang qui a coulé à Golgotha. Et de ce sang-là, bien-aimé, c'est ta délivrance. De ce sang-là, c'est l'abolition de la malédiction. C'est l'abolition de la stérilité. C'est l'abolition de la condamnation. Car ce n'est plus ton sang qui va crier, mais c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était Dieu et qui se fait homme. Et son sang a coulé. Maintenant, tu as une nouvelle identité, bien-aimé. Amen. Avant ton sang parlait, on voyait ton père était ivrogne, polygame, on se dira vouloir ou pas, il ou elle tombera dans ces choses. Aujourd'hui, lorsqu'on va bien vérifier, on verra non, c'est le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'ils réclameront, tu diras non, j'ai quitté cette famille, maintenant je suis dans une nouvelle famille, celle de Jésus-Christ, bien-aimé. Regarde bien ta vie, quelque part tu essayes, mais tu vois qu'il y a un blocage. Ce sont les autels, ce sont les malédictions. Mais sache que lorsque tu quittes une famille et que tu rentres dans une autre famille, tu rentres en bien-aimé dans une nouvelle alliance. Et tu rentres dans un nouvel héritage. L'héritage qui était la malédiction, bien-aimé, dans ta famille, maintenant que tu es en Christ, c'est la victoire absolue, c'est la bénédiction, c'est la croissance, c'est l'excellence, c'est le parfait divin sauveur. Tu vas opérer, fonctionner comme Dieu. Ils chercheront ta source et ils trouveront Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le dire, cet après-midi, nous allons renverser sérieusement ces autels. Tu n'es pas Albertine Kassam, tu es Albertine Jésus-Christ. Tu n'es pas Linda, comment? Tu es Linda Jésus-Christ. Tu n'es pas Kylian je ne sais comment, tu es Kylian Jésus-Christ.